Bon, oui, bonjour. Je m'appelle André Grimal. Je suis dans un des plus beaux sites de plongée du monde, puisque Gramma est un centre absolument extraordinaire pour la plongée souterraine. Dans le monde, il n'y a que deux centres qui sont à peu près comme ça. Il faut trouver le centre à peu près identique en Floride. Et sinon, en France, autour de Gramma, il y a une vingtaine de résurgences différentes. Et donc là, c'est très important maintenant. Et de plus en plus, c'est connu. Et il y a des plongeurs qui viennent absolument du monde entier. Il se trouve que moi, j'ai une station de gonflage qui maintenant est devenue très importante et très connue. Donc si vous voulez, je vais vous présenter la station telle qu'elle est maintenant. Donc c'est une station qui est composée, maintenant il y a 3 compresseurs, et il y en a 2 qui font 13 mètres cubes et un qui fait 26 mètres cubes à l'heure. Donc ça fait un volume qui est quand même assez important. Ces 3 compresseurs passent par une unité de surfiltration. Ça passe par 3 surfiltres, les uns après les autres. Donc ça a pour but d'avoir de l'air qui est dégraissé et surtout qui ne soit pas humide. Donc pour la qualité des bouteilles, c'est très important. Et ensuite, ces 3 compresseurs, ils arrivent à cette rampe de distribution. Alors la rampe de distribution, elle a pour but donc de distribuer l'air qui arrive des 3 compresseurs, ou bien avec cette vanne, elle va distribuer l'air dans les 10 bouteilles tampons de 50 litres qui sont au fond, qui sont gonflées en permanence à 200 bars. Ou bien, si j'ouvre cette vanne, d'ailleurs que je vais fermer, qui a été oublié d'être fermée, elle va gonfler les 2 bouteilles tampons qui sont ici. Ces 2 bouteilles tampons sont gonflées en permanence à 300 bars, même jusqu'à 350 bars. Et ensuite, la troisième vanne, elle gonfle ces bouteilles qui sont des bouteilles qui sont remplies au nitrox à 32% en permanence. Alors, j'ai plusieurs possibilités pour fabriquer le nitrox, ou bien le trimix, en tout cas le nitrox. J'ai un stick qui est un stick qui est sécurisé. Donc, je fais mon mélange d'oxygène dans l'air qui est de l'aspiration des compresseurs. Donc ça a pour but de pouvoir gonfler les bouteilles qui ne sont pas prévues pour recevoir de l'oxygène pur, donc des bouteilles qui ne sont pas dégraissées. Donc je peux gonfler des bouteilles au nitrox jusqu'à 40% d'oxygène. Ensuite, je peux aussi faire le gonflage au nitrox en direct avec des bouteilles d'oxygène. Et je fais un mélange par pression partielle, c'est-à-dire je mets l'oxygène directement dans les bouteilles et ensuite je mets l'air comprimé. Et je peux faire également du trimix avec 3 bouteilles d'hélium. Donc je mets d'abord l'oxygène, ensuite l'hélium et ensuite l'air comprimé. J'ai une fosse qui est réfrigérée. Cette fosse réfrigérée, elle représente 420 litres d'eau qui sont actuellement à 2,8 degrés, c'est presque 3 degrés. Donc l'avantage, c'est que les bouteilles que je vais gonfler, que je gonfle très rapidement grâce aux 3 compresseurs ou grâce à ce que je vais faire le transfert avec les bouteilles tampons, ça va faire un gonflage qui est très rapide. Et habituellement, lorsqu'on fait ce genre de gonflage, les bouteilles sont très chaudes. Donc il y a beaucoup de risques d'éclatement par la dilatation des bouteilles, mais il y a surtout le fait que lorsque les bouteilles sont gonflées et très chaudes, ensuite quand le plongeur repart avec ces bouteilles-là, ces bouteilles refroidissent et la pression intérieure de la bouteille baisse d'environ 20 jusqu'à 30 bars. Donc, tandis que là, ma bouteille que je suis en train de gonfler ne réchauffe jamais, au contraire elle est très froide. Et si par exemple je mets 220 ou 230 bars de pression à l'intérieur de la bouteille, qui elle est froide, lorsque je m'en vais
et que le plongeur s'en va avec cette bouteille, il est quasiment sûr d'avoir la bonne pression. Oui, comme je vous disais tout à l'heure, Gramma est vraiment le centre dans le Lot de la plongée souterraine. Autour de Gramma, on peut imaginer qu'on va faire des plongées différentes dans environ une vingtaine de résurgences différentes. Le sud de Lot, c'est Loressel, c'est Landenous, etc. Le nord du Lot, c'est Fondeltruffe, c'est Saint-Sauveur, Saint-Georges, etc. Et donc Gramma est juste au milieu des deux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les plongées en résurgence? Une résurgence, d'abord, il faut dire que c'est une sortie de rivière souterraine. Donc le courant va toujours vers l'extérieur, c'est une sortie de rivière. Si on veut le comparer par exemple aux cénotes qui sont au Mexique, les cénotes en fait ce sont des grottes qui étaient à l'air libre et lorsque la mer a monté à la fonte des glaces, ces grottes se sont immergées complètement. Mais il n'y a pas de courant à l'intérieur. Donc on pourra se promener autour des stalactites et des stalagmites avec soit de l'eau douce, soit de l'eau de mer, mais en tout cas sans courant. Tandis qu'ici, on a du courant quasi en permanence. Bon, il y a des périodes qui sont ou l'été ou l'hiver. Donc en période estivale, on pourra dire que le courant est quasi nul. Et donc, quand le courant est nul, les rivières baissent de niveau et le courant est inexistant. D'à partir de là, on va dire qu'il y a certaines résurgences qui sont enfin plongeables. On pourra dire par exemple la résurgence de Cabouille, qui en grande partie de l'année n'est pas plongeable parce qu'il y a toujours du courant. Et il suffit de 2 ou 3 jours de pluie pour que l'eau devienne pas belle, quoi, on va dire, et avec du courant, donc on ne pourra pas plonger. Et d'autres résurgences, comme Fondeltruffe en particulier, qui malgré une semaine de pluie pourra rester encore plongeable. De la même façon que Saint-Sauveur aussi, qui va rester plongeable aussi malgré quelques jours de pluie. Maintenant, que ce soit, il y a des périodes pluvieuses au printemps ou en automne, on va dire avril ou octobre, pendant ces périodes-là, on peut imaginer que toutes les rivières seront en crue et il y aura des difficultés pour plonger. Tant par le courant que par la visibilité qui sera réduite. Donc il faudra mieux choisir des périodes qui seront autres que le mois d'avril ou le mois d'octobre. Mais vous pouvez venir même en plein hiver, au mois de décembre, janvier. Ici c'est une région calcaire, où c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de résurgences. Il y a beaucoup de cavernes qui sont inondées ou pas inondées. Et vu que c'est très caillouteux, très calcaire, même en plein hiver, lorsqu'il y a un rayon de soleil, on n'a pas la sensation de froid. Donc il fait vraiment bon quasiment toute l'année, et même en hiver, malgré qu'il fasse froid, on n'a pas la sensation de froid. La chaleur se répercute aussitôt sur les rochers et on n'a pas vraiment froid. Et de toute façon, les résurgences, que ce soit en plein été alors qu'il fait très chaud à l'extérieur ou en plein hiver lorsqu'il fait très froid à l'extérieur, la température de l'eau, vu qu'elle aura séjourné et circulé sous la terre assez profond, la température de l'eau restera inchangée pendant toute l'année. On va dire qu'il y aura une variation de 1 ou 2 degrés maximum. Alors ça va faire de l'eau qui sera environ entre 12 et 14 degrés, mais pendant absolument toute l'année. Alors c'est assez sympathique. L'hiver, par exemple, lorsqu'il fait moins 10 degrés, qu'il y a du soleil, on voit la résurgence qu'il sort et qui fume. On dirait qu'on va aller dans sa baignoire en fait. Ici vous voyez, ça c'est le puits du Ressel. Un jour où la visibilité est très bonne. Et ici vous avez 45 mètres au fond et 35 mètres en haut. Et on peut s'apercevoir que quand la visibilité est bonne, on pourrait la comparer tout à fait aux cénotes au Mexique. Voilà. Disons que c'est à peu près, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur les résurgences? Ben, ma foi, je sais pas trop, on a fait un petit peu le tour de la question. Voilà. Et on espère vous voir un de ces jours. Voilà, merci.